Les bois, des lieux anciens et mystérieux imprégnés de mythes, de folklore et de légendes anciennes. Mais certaines de ces forêts, dans leurs profondeurs les plus sombres, cachent des choses bien plus étranges que n'importe quel mythe. D'une silhouette effrayante avec un crochet à la place de la main à des armes nucléaires abandonnées au milieu des arbres, enfilons nos chaussures de marche et partons enquêter sur certaines des choses les plus étranges jamais trouvées dans les bois. Masque mystérieux. Un jour, en 2014, l'utilisateur Reddit Sanka cherchait des fossiles dans les bois près de l'université Saint-Thomas à Minneapolis. Il y avait eu un orage la nuit précédente et il espérait que les inondations avaient déterré des fossiles au fond d'un ruisseau voisin. Mais lorsqu'il s'est approché pour regarder, il a vu quelque chose de bien plus étrange. Un visage le regardait à travers la boue. Bien que choqué au début, Sanka s'est rendu compte qu'il s'agissait simplement d'un masque et l'a déterré. Mais cela restait très étrange. Le masque était en métal et ressemblait à une sorte d'objet rituel ou tribal. Que faisait-il dans un ruisseau de sa forêt locale? Et à qui appartenait-il? Sanka n'a pas voulu rester sur place pour le découvrir et est rentré chez lui avec cet objet mystérieux afin de l'étudier de plus près. Une fois chez lui, il l'envoya au musée des sciences du Minnesota pour qu'il soit analysé. Les résultats furent intéressants. Il s'avéra que malgré son aspect ancien, le masque était en cuivre, en magnésium et en aluminium. Ces deux derniers métaux n'existent pas à l'état naturel. Le masque a donc probablement été coulé à partir de déchets d'alliage de cuivre au milieu du XXe siècle. Cependant, il présentait également une cire fragile sur l'un de ses bords. Cette cire n'aurait pas survécu longtemps dans un ravin boisé, et elle avait donc probablement été laissée là seulement 1 ou 2 jours avant que Sanka ne la trouve. Effrayant, bien sûr, il pourrait s'agir d'un projet artistique réalisé par un étudiant. Mais cela n'explique pas pourquoi il a été laissé au milieu des bois. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit de quelque chose de bien plus étrange. Ce masque aurait-il été abandonné par un membre d'une secte après un rituel? Difficile à dire. Émerveillement en Amazonie. En février 2019, alors qu'il se promenait dans une zone boisée et broussailleuse de l'île de Morajo au Brésil, des pêcheurs locaux ont remarqué quelque chose d'incroyablement étrange. C'était énorme, ça sentait très mauvais et ça ressemblait à une sorte de créature. Des experts ont été appelés sur place et ils ont été encore plus choqués et perplexes. En effet, ils ont identifié l'objet comme étant une baleine à bosse de 8 mètres de long. Je suis pas un génie, mais même moi je sais que les baleines ne vivent pas dans les forêts. Et la mer se trouvait à 15 mètres de l'endroit où elle a été trouvée. Étant donné que l'animal pesait 11 tonnes, ça soulevait une question gigantesque. Comment diable était-elle arrivée là? Et il n'y avait aucun signe physique de blessure, et l'idée qu'une vague océanique normale soit suffisamment forte pour projeter une baleine entière à 15 mètres dans les airs était tout simplement irréalisable. De plus, on ne voit généralement jamais de baleines à bosse sur la côte nord du Brésil en février, qui se trouve à des kilomètres de leur habitat naturel. Bon, je suis perplexe. Heureusement, un groupe de recherche du Beach d'Agua pense avoir trouvé la réponse. Malgré sa taille, la baleine n'était probablement qu'un baleineau qui s'était séparé de sa mère, qui s'était perdu et était malheureusement mort de faim quelque part dans les environs. Puis la marée, qui atteint 4 mètres de haut en hiver, a inondé la forêt et emporté la pauvre baleine avec elle. Normalement, une baleine de 11 tonnes n'aurait pas eu la flottabilité nécessaire pour être emportée aussi loin à l'intérieur de ses terres. Cependant, comme elle était morte en mer, elle était en décomposition. Et lorsque les corps se décomposent, ils produisent des gaz qui les font gonfler. Et devinez quoi? Des choses qui sont gonflées flottent mieux. Ainsi, la baleine en décomposition et gonflée a été rejetée sur le rivage beaucoup plus facilement qu'elle n'aurait été autrement. Bon sang, ça ressemble pas vraiment à une partie de plaisir. L'épée dans l'arbre. Oubliez le roi Arthur et l'épée dans la pierre, car il y a un nouveau venu dans le quartier. L'utilisateur de Reddit codename Saitei est tombé sur une épée dans un arbre alors qu'il cherchait des métaux dans la forêt d'Epping près de Londres au Royaume-Uni. En fait, il s'agissait d'une épée plantée dans un arbre. L'arme semblait ancienne et les lettres KSF étaient gravées sur le pommeau. Sans perdre de temps, Saitei a pris quelques photos de l'épée et s'est tourné vers Internet pour obtenir de l'aide. Bien sûr, quelqu'un savait exactement ce que signifiaient ces lettres. Elles signifient Knights of the Sherwood Forest, les chevaliers de la forêt de Sherwood. Oui, c'est bien la même forêt de Sherwood où vivait le légendaire hors-la-loi Robin des Bois. Qui étaient donc ces chevaliers? Des hommes courageux sur de nobles destriers travaillaient-ils sans relâche pour la justice? Eh ben, pas tout à fait. Les chevaliers de la forêt de Sherwood étaient une organisation fraternelle secrète fondée en 1879 dans le Missouri aux États-Unis, qui comptait des branches dans le monde entier. Ce n'étaient donc pas vraiment des chevaliers, juste des types qui aimaient qu'on les appelle ainsi. Des gars super cool donc. On ne sait pas grand-chose des chevaliers de la forêt de Sherwood car ses membres étaient très discrets, et en 1920, l'organisation avait presque totalement disparu. Cependant, elle était associée à l'organisation plus prospère des Foresters of America.
Ainsi comme les Foresters, les soi-disant chevaliers bénéficiaient de divers avantages sociaux et financiers en tant que membres de la confrérie. Quant à l'épée elle-même alors, elle était probablement juste cérémonielle et n'a sans doute jamais été utilisée au combat. Au vrai combat, je veux dire. Je sais juste qu'ils couraient partout en prétendant être Robin des Bois et en se battant entre eux. Qui ne l'aurait pas fait, non? Les nombreux disparus. Une randonnée en solo dans les bois peut être une expérience paisible et médiative, mais elle peut aussi être absolument terrifiante. C'est ce qui est arrivé à Dateline 420, un YouTuber qui, en 2016, a fait une randonnée dans le Berkeley-Jackson Country Park dans l'état de New York. Alors qu'il marchait sur un sentier, il a remarqué des feuilles de papier blanc collées aux arbres un peu plus loin. Pensant qu'il s'agissait simplement de panneaux défense d'entrée, il s'est approché et a senti les poils de sa nuque s'hérisser. Ce n'étaient pas des panneaux défense d'entrée, mais des avis de recherche, tous différents les uns des autres. No, this is a dude. It's a dude, 26. Last seen August 5th. There's no year. LAPD. Il devait y en avoir au moins une vingtaine dans tout le coin. Et ce n'étaient pas de fausses affiches, elles montraient toutes des personnes réelles qui avaient disparu au fil des ans. Et pour rendre les choses encore plus effrayantes, il y avait une sorte de campement de fortune juste à côté, comme si celui qui avait fait ça vivait dans le coin. Désolé, mais j'aurais pris mes jambes à mon cou dès que j'aurais vu les premières affiches. Soudain, Dateline a entendu une voix et a fait exactement cela avant de signaler toute l'affaire à la police. Mais l'affaire a été rapidement classée, au motif qu'il s'agissait simplement d'une mise en scène inoffensive pour une fête d'Halloween. J'aimerais bien y croire, mais utiliser de vraies affiches, c'est un peu de mauvais goût pour une blague inoffensive. Les fêtes d'Halloween, c'est plutôt pour se déguiser et passer le générique de Ghostbusters en boucle, non? Que ce soit l'œuvre d'un psychopathe dérangé ou non, on ne le saura peut-être jamais. Une chose est sûre cependant, lors de mes fêtes d'Halloween, je m'en tiendrai à chasser les fantômes et à danser. Terre des ovnis. 2020 a été une année étrange. Non seulement elle a vu le début de l'une des pandémies les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité, mais elle a également été marquée par une étrange recrudescence des observations d'ovnis à travers le monde. En septembre de cette année-là, quelqu'un se promenait dans une forêt près de chez lui en Pologne lorsqu'il est tombé sur quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Un énorme objet gisait sur le côté entre les arbres, recouvert de mousse comme s'il était là depuis un certain temps. Il était toutefois difficile de déterminer la nature exacte de cet objet. Cependant, dès que la nouvelle a été publiée sur Internet, elle a provoqué un véritable engouement parmi les passionnés d'ovnis. Je comprends pourquoi. Cela ressemble effectivement à une sorte de capsule de fusée. Plus intriguant encore, la forêt qui l'entourait était beaucoup trop dense pour qu'il ait pu être transporté par voie terrestre, ce qui suggère qu'il est bien tombé du ciel. Les sceptiques ont rapidement fait remarquer qu'il ressemblait à une bouée de navigation que l'on trouve dans l'océan. Et je peux tout à fait la voir. Mais que ferait une bouée au milieu des bois sans aucune explication sur la façon dont elle est arrivée là? Ne tirons pas de conclusions hâtives et ne parlons pas tout de suite d'extraterrestres. Je pense plutôt qu'il s'agit d'un ballon sonde ou d'une fusée d'essai qui s'est écrasée dans la forêt. Cela dit, aucune de ces réponses ne me satisfait vraiment. Qu'en pensez-vous? Donnez-moi vos avis dans les commentaires ci-dessous. Bunker battu. Que feriez-vous si en vous promenant dans les bois, vous tombiez sur une porte métallique verrouillée dans le sol? Moi, je commencerais à marcher plus vite. Mais en 2014, deux amis du nord-est de l'Allemagne ont répondu « On enfonce la porte avec un pied de biche et on entre ». D'accord, c'est ce qu'ils ont fait et ils ont immédiatement été accueillis par cette charmante vue. Pas effrayant du tout, imperturbables, ils ont continué à avancer dans le couloir où la situation n'a fait qu'empirer. Les couloirs sombres serpentaient et bifurquaient dans différentes directions, et l'un d'eux menait à un trou crasseux dans le sol. Ouais. Puis alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans le bunker, des graffitis effrayants commençaient à apparaître. Ouais, c'est plutôt encourageant. En avançant encore, les amis se sont retrouvés devant plusieurs portes métalliques lourdes, toutes arrachées de leurs gonds, et virent ensuite d'autres graffitis qui se traduisaient par « Bonjour Satan, je t'aime », ce qui aurait été un message réconfortant s'il n'avait pas été adressé au diable. Malgré cela, ils continuèrent jusqu'à ce qu'ils tombent finalement sur une pièce inondée contenant une machine suspecte. Réalisant qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin sans se mouiller, ils firent demi-tour et, incroyablement, réussirent à retrouver la sortie. Quelle chance! Alors, s'il n'était pas tombé par hasard sur l'autre monde de Silent Hill, qu'avait-il trouvé? Difficile à dire, mais étant donné que le bunker se trouve dans le nord-est de l'Allemagne, il a probablement été construit pendant la guerre froide. L'Allemagne de l'Est était l'allié de la Russie communiste, tandis que l'Allemagne de l'Ouest était l'allié aux États-Unis capitalistes. Les deux camps craignaient une guerre nucléaire et avaient construit de nombreux bunkers souterrains pour s'y réfugier en cas de conflit. La plupart n'étaient toutefois pas aussi grands que ceux-ci, ce qui suggère qu'il s'agissait peut-être d'une sorte d'installation gouvernementale qui a depuis été vandalisée par des vandales satanistes qui sont, d'après mon expérience, les pires qui soient. Une chose est sûre, vous ne me verrez jamais descendre là-dedans. Randor.
Traitez-moi de fou, mais je suis presque sûr que les portes ne servent qu'à une seule chose, laisser entrer les gens, laisser sortir les gens, ou dans certains cas, empêcher les gens d'entrer. Tante ma belle, arrête de m'appeler. Je ne veux pas acheter tes produits Avon. Donc, si j'en trouvais une fixée entre deux arbres au milieu d'un bois, je serais assez perplexe. C'est pourtant ce qu'est exactement trouvé l'utilisateur de Reddit CPJ88 dans une partie déserte d'une forêt de Pennsylvanie en 2015. Plus inquiétant encore, il y avait également des os juste à côté de cette porte étrangement placée. Bien sûr, Internet a immédiatement conclu que cette porte était une sorte de portail vers une autre dimension. Si c'est le cas, j'espère que cette fille a réussi à retrouver son chemin. Un portail semble toutefois peu probable car, la logique existe. Bien que moins excitant, les os sont probablement faux ou le fruit d'une coïncidence et la porte a peut-être été installée pour une séance photo ou une installation artistique. Après tout, les gens font toutes sortes de choses au nom de l'art, comme insérer méticuleusement des centaines de pièces de monnaie dans un arbre tombé. Ouais, sérieusement, quelqu'un a vraiment trouvé ça dans une forêt britannique. Bien que cela puisse ressembler à l'œuvre d'un artiste rebelle avec une poche pleine de pièces de monnaie et un marteau, il s'agit en fait d'un arbre à souhait. On en trouve dans les endroits isolés et pittoresques à travers le pays où des milliers de touristes et d'excursionnistes ont pour tradition d'enfoncer une pièce de monnaie dans l'arbre en guise d'offrande avant de faire un vœu. Personnellement, je suis plutôt du genre porte au hasard, même si je préfère penser que ce n'est pas du tout de l'art, mais simplement le travail d'un constructeur le plus paresseux du monde. J'ai demandé une maison, Bob. Une maison entière. La dame dans les bois. Si vous vous rendez un jour dans le petit village britannique d'Otterden, dans le Kent, vous ne vous douteriez pas qu'il cache un mystérieux secret. Eh bien, rendez-vous à l'orée du bois qui borde le village, et vous découvrirez cette sculpture de bois représentant une femme enceinte sans visage. Je vais pas vous mentir, je pense que j'aurais fait un bond de plusieurs mètres si je ne m'y attendais pas. Mais cette étrange statue est très connue des habitants de la région. Malgré sa renommée, on ne sait pratiquement rien à son sujet. En effet, la sculpture semble avoir surgi un jour sans aucune explication. De nombreuses théories ont toutefois été avancées au fil des ans. L'une d'elles veut qu'elle ait été sculptée par un soldat en hommage à sa femme, morte pendant la Seconde Guerre mondiale. Une autre théorie veut qu'elle soit l'œuvre d'un jeune étudiant en menuiserie et qu'elle ne date que des années 70. Quelle que soit son origine, personne n'a jamais revendiqué la paternité de la mystérieuse Dame des Bois. Ce qui est assez étrange compte tenu du temps et des efforts qui ont dû être nécessaires pour la créer. Quoi qu'il en soit, elle s'est vraiment fait un nom. Arbre creepy. On peut dire sans se tromper que les gens ont trouvé des choses assez terrifiantes dans les bois partout dans le monde, et beaucoup d'entre eux publient ce qu'ils ont vu en ligne. Les poupées effrayantes semblent être particulièrement courantes, comme celle-ci repérée par l'utilisateur Reddit Dan68. Quelqu'un s'est donné beaucoup de mal pour accrocher la poupée la plus effrayante qu'il ait pu trouver à un arbre, autour de laquelle une colonie de guêpes a ensuite construit un nid, transformant le tout en un véritable cauchemar. Comme si je n'avais pas déjà assez peur des guêpes. Un autre utilisateur de Reddit se promenait dans les bois près de chez lui et a pris une photo d'un arbre creux qui avait l'air intéressant. En examinant la photo plus tard, il a remarqué « Ouais, c'est bien une autre poupée effrayante. » Ou alors c'est un très bon montage Photoshop même s'il est effrayant. Ou un vrai enfant. Ouais, je sais que c'est probablement juste une blague, mais ça me donne quand même des frissons. Cela dit, je dois avouer que tomber sur cet épouvantail me ferait beaucoup plus peur. Je sais bien qu'ils ne prennent pas vie d'un coup, mais là, je ne resterai pas dans les parages pour le rencontrer. Mais rien de tout cela n'est comparable à ce que Holly Weasel 311 a trouvé dans les bois près de chez elle. Si vous vous posez la question, il s'agit d'une sorte de colonne vertébrale d'animal attachée à une croix en bois. Bark. Bon, je veux croire que quelqu'un a simplement cuit un animal sur le feu pour se nourrir, mais quelque chose ne colle pas. Je veux dire, la ficelle ne serait-elle pas brûlée si c'était le cas? Et elle n'est pas brûlée du tout. Bon, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Dites-le moi dans les commentaires parce que je vais m'en tenir à un grade d'eau super effrayant jusqu'à ce que j'entende une meilleure réponse. Missile mystérieux. Bien sûr, trouver quelque chose d'effrayant dans les bois n'est pas vraiment idéal. Mais vous savez ce qui est le pire, trouver quelque chose qui pourrait vous péter à la gueule et plonger le monde dans un Armageddon nucléaire. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à un homme de Baxter dans le Tennessee alors qu'il se promenait en 2019. Après être tombé sur une petite clairière dans les arbres, l'homme a été choqué de voir ce qui semblait être un énorme missile juste là, par terre. Il a envoyé un SMS à sa sœur pour lui faire part de sa découverte, et celle-ci s'est immédiatement rendue sur Reddit pour demander l'avis des internautes. Ce qui a révélé une information encore plus inquiétante, il ne s'agissait pas d'un missile quelconque, mais bien d'un Honest John. Développé aux États-Unis dans les années 50, ces missiles étaient capables de transporter des ogives nucléaires. Notre homme avait failli déclencher une bombe nucléaire non explosée? Heureusement non. Après quelques recherches supplémentaires, il s'avère qu'il y avait autrefois une école militaire dans la région appelée DeBerry Military Academy. À son apogée, l'école avait un socle à l'extérieur du bâtiment avec, vous l'avez deviné, une réplique du missile Honest John.
Peu après la fermeture de l'école, la réplique du missile a dû être abandonnée sans ménagement dans les bois voisins. C'est dommage, les missiles ne sont pas à la mode, mais cet endroit savait vraiment comment les mettre en valeur. Trésor enfoui. Quand j'étais gosse, je partais souvent à la chasse au trésor dans mon jardin, mais j'ai jamais trouvé mieux qu'un paquet de chewing-gum. Cependant, lorsqu'un homme originaire des Pays-Bas est parti à la recherche de métaux dans les bois près de chez lui en 2016, il a eu beaucoup plus de chance. En effet, après avoir capté un signal, il a écarté quelques feuilles du sol et a découvert ceci. Whoa. Whoa, what the hell? Ouais, sans même l'ouvrir, ce coffre au trésor authentique est déjà bien mieux que tout ce que j'ai pu trouver. Mais que pouvait-il bien contenir? De l'or? Des bijoux? Des crânes de l'ancien ennemi du propriétaire? Après avoir sorti le coffre, l'homme s'est rendu compte qu'il était fermé par un cadenas. Il a ensuite trouvé une inscription au dos qui expliquait qu'il s'agissait en fait d'une géocache. Le géocaching est essentiellement une forme de chasse au trésor organisée. Vous téléchargez des coordonnées sur le site web ou l'application de géocaching, puis vous suivez ces coordonnées pour trouver des cachettes dissimulées par d'autres géocacheurs. Malheureusement pour nous, le chercheur de métaux danois a remis le coffre dans le trou et a rebouché pour que le véritable géocacheur puisse le trouver. Ouais, les gens bien sont vraiment les pires, n'est-ce pas? La maison de la sorcière. Au cœur de la forêt de Horsved, dans la région de Djursland au Danemark, se trouvait autrefois une petite maison abandonnée. Ses ruines sont entourées d'un lac boueux et pour atteindre le site, il faut s'aventurer dans les eaux dangereuses. Mais si vous êtes assez courageux pour le faire, vous serez récompensé par, probablement une paire de sous-vêtements sales. Une pancarte à l'extérieur du bâtiment indique Flintholm, mais les habitants l'appellent la maison de la sorcière. Et on comprend facilement pourquoi. Avant de s'effondrer, l'intérieur était encore plus délabré que l'extérieur, et il ne restait presque plus rien de ce qu'il s'y trouvait autrefois. Si certains pensent qu'elle appartenait vraiment à une sorcière, d'autres affirment qu'elle a été construite par un fermier pour se cacher des soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette dernière hypothèse n'est pas loin de la vérité. Elle a en fait été construite dans les années 1930 par un certain Peter Madsen Petersen, qui a également planté une partie de la forêt qui l'entoure. Peter a malheureusement été expulsé par les soldats allemands pendant la guerre et la maison est abandonnée depuis lors. Il n'y avait probablement pas de sorcière qui y vivait, mais iriez-vous dans les bois pour la découvrir? J'ai vu beaucoup trop de films d'horreur pour penser que c'est une bonne idée. Mais vous voulez savoir ce qui est une bonne idée? Cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais aucune de mes vidéos incroyables basées sur des faits réels. Bon, où est-ce qu'on en était? Sorcellerie des bois. Les sorcières sont souvent considérées comme purement fictives, mais beaucoup de gens croient fermement à la sorcellerie, et de nombreuses sorcières pratiquent encore aujourd'hui leurs croyances. Et apparemment, les bois sont l'un de leurs endroits préférés pour le faire. En se promenant dans une forêt côtière du New Hampshire aux États-Unis, le redditeur Wilderness Mafia 100 est tombé sur cette structure quelque peu inquiétante faite de bois et d'os d'animaux. Elle ressemble à une sorte d'hôtel, mais outre son aspect effrayant, elle est surmontée d'un grand pentacle inversé. Si vous croyez à ce genre de choses, c'est pas bon signe. Après tout, ce symbole a été littéralement adopté par l'église de Satan de San Francisco. S'agit-il donc d'un culte satanique? Certaines sorcières modernes contestent toutefois la symbolique maléfique de ce symbole. Alors espérons que Wilderness Mafia soit tombé sur l'un de leurs hôtels. Ailleurs, le TikToker Lord Veer a affirmé avoir vu un jour une sorte de sanctuaire apparaître dans les bois derrière sa maison. Si c'est pas une mise en scène, je serais bien tenté de déménager. Ça me rappelle Blair Witch. Et dans les bois de Pennsylvanie, quelqu'un a découvert quelque chose qui, selon lui, serait la preuve de sorcellerie. Après s'être approché d'un tronc d'arbre à l'aspect étrange, il s'est aperçu qu'il avait un couvercle amovible. À l'intérieur, il a trouvé une cachette remplie de glands avec un couteau planté au milieu. Je suis d'accord, c'est un peu inquiétant. Mais l'impression que cela me donne est moins celle d'une sorcière que celle d'un écureuil meurtrier. L'homme au crochet. Bon, j'espère que vous n'êtes pas facilement impressionnable, car ce que vous allez entendre est l'histoire la plus troublante que j'ai entendue depuis bien longtemps. Et les photos en sont la preuve. Ça s'est passé en 2014. L'utilisateur Reddit AmbaDMB et ses amis s'ennuyaient, alors ils ont décidé de sortir explorer une ancienne carrière abandonnée dans les bois voisins. Ah oui, parce que ça ressemble pas du tout au début d'un film d'horreur classique. Bref, Imba et ses amis marchaient dans cette zone désolée lorsqu'ils sont arrivés à une crête escarpée qui descendait vers le fond de la carrière. Ça semblait dangereux, alors ils se sont arrêtés au bord. Mais Imba a alors remarqué un mouvement non loin de là, et lorsqu'il a plissé les yeux pour mieux voir, un frisson lui a parcouru l'échine. Un peu plus bas, se tenait une sorte de silhouette encapuchonnée, vêtue de noir de la tête aux pieds. La silhouette se tenait debout sur un rocher, tremblant et tremblotant de manière erratique. Et plus étrange encore, elle avait une sorte de crochet à la place d'un bras.
Imba le montra à ses amis et ils restèrent tous figés sur place pendant un moment. Heureusement, l'homme, ou quoi que ça ait pu être, ne les avait pas vus. Puis ils se ressaisirent et s'enfuirent à toutes jambes. Mais c'était pas la fin, oh non. Plus tard dans la nuit, une autre amie d'Imba le contacta pour lui raconter une histoire étrange. Apparemment, elle roulait dans la ruelle étroite à côté de la carrière lorsqu'un homme vêtu d'un manteau noir avait soudainement surgi de l'obscurité au loin. Il se tenait au milieu de la route et fixait quelque chose. Mais l'amie d'Imba ne voyait pas quoi. Elle avait donc arrêté sa voiture devant lui, s'attendant à ce qu'il bouge. Mais il ne bougeait pas, il restait là à regarder. Complètement paniquée, elle avait été obligée de faire demi-tour et de prendre un autre chemin. Alors qui ou quoi était cette silhouette effrayante que les amis avaient vue? Et que faisait-elle dans la carrière de jour et de nuit? Je ne vais pas fermer l'œil de la nuit, c'est sûr. J'aurais vraiment préféré que cette histoire ne m'accroche pas autant. Bon, après ça, je vais regarder des vidéos de bébés pandas ou quelque chose comme ça. Laquelle de ces découvertes étranges vous a le plus intéressé? Et avez-vous déjà trouvé quelque chose dans les bois qui mérite de figurer dans cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, ça ferait matière pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.